Interrogé cette semaine par France 24, le président vénézuélien Nicolás Maduro a rejeté en bloc l'existence d'une crise migratoire dans son pays. Pourtant, chaque jour, des milliers de Vénézuéliens démunis partent en quête d'une vie meilleure. Il n'y a jamais eu de crise migratoire NDLR, et il n'y en aura pas, affirmait le 16 mai sur France 24 le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro, en course pour sa propre réélection lors du scrutin du 20 mai. Pour couper court à la question, il s'est dit victime, ainsi que son pays, d'une campagne de dénigrement permanente de la part de la Colombie et des organismes internationaux, tout en affirmant que les informations communiquées sur le nombre de migrants vénézuéliens n'étaient que « pure invention ». Ces fameux chiffres sont pourtant publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui a recensé 1 million de Vénézuéliens sur les routes de l'exil depuis 2015. La Colombie est ainsi devenue le premier pays d'accueil pour ces migrants en recevant 12,5 fois plus de réfugiés qu'il y a 2 ans, suivi du Brésil, 7 fois plus, de la République dominicaine, 5 fois plus, et de l'Argentine, 2 fois plus, selon un rapport de l'OIM daté d'avril. Les mouvements migratoires de la République bolivarienne, habituellement tournés vers l'Amérique du Nord, sont désormais axés VE. RS l'Amérique du Sud, peut-on lire. Symbole de cette crise humanitaire en Amérique latine, le pont international Simón Bolívar, qui relie le Venezuela à la Colombie, sur lequel transitent chaque jour des milliers d'hommes et de femmes. Nombreux sont ceux qui ont marché, baluchons sur le dos, durant 3 à 4 jours pour rejoindre la ville frontalière colombienne de Cúcuta. Certains migrants sont dans un état critique, a constaté Rigoberto Lobo, directeur général de l'ONG locale Prométhée 1, chargé de promouvoir l'éducation et la défense des droits de l'homme. En mission dans cette zone mi-mai, il a été particulièrement frappé de rencontrer des enfants affamés qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours.